je vous espère bien portant. Moi, c'est l'architecte Yves Bomba Mahanga. Dans ce tuto, je vous explique deux méthodes pour utiliser les axes dans Archicad. Je vous invite à liker et activer la petite clochette de notification pour ne pas rater l'intégralité de mes vidéos. Alors, la première méthode pour utiliser les axes, vous avez ici, voilà, au niveau de document ici, vous avez l'outil élément des grilles. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique, je fais un clic gauche, je viens, je trace. Voilà, nous avons ça. Donc, par défaut, c'est BA. Nous allons construire une petite école de 3 salles avec un escalier à côté. Alors, à ces niveaux, je fais quoi? Je peux, si vous voulez, prendre un autre axe. Je tire, hop, voilà. J'ai un axe dans le sens vertical et un autre dans le sens horizontal. Alors, pour décaler les axes dans Archicad, pour cette première méthode, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner d'abord l'axe. On fait CTRL-T, CTRL-ALT. Donc ça, c'est le raccourci clavier. Je tape par exemple 800. Quand vous tapez, il faut que le décalage soit horizontal. Je tape combien? 800. Voilà. Vous voyez que ici, ça ne fait que continuer. Pourquoi ça ne fait que continuer? Je m'explique. Je réponds. Quand je sélectionne ici, je fais CTRL-T, CTRL seulement. Ça signifie que quand je vais copier, vous allez voir que là, il n'y a pas deux plus, il y a un seul plus. J'écris 800. Voilà. Et puis, facilement, je refais la même opération, CTRL-T, CTRL. Je peux aller 800. D'accord? Je peux aussi sélectionner. Vous comprenez un peu? Je fais un clic droit. Je viens d'en déplacer. Voilà. Nous avons translation, donc la translation. Et puis là, nous avons la translation avec copie multiple. Alors, moi, je viens là. Je viens, je reprends. Je sélectionne. Je viens dans déplacer. Je viens dans translation et copie. Donc là, ça signifie que vous déplacez avec une copie. Mais quand vous prenez cette translation et que vous déplacez l'axe, ça va partir directement. Nous allons prendre ça. Nous venons et nous allons taper 800. Voilà. Alors, à supposer que nous avons un petit escalier au fond là, bon, je me dis par exemple que nous pouvons décaler l'escalier de 250. Voilà. OK. Là, c'est dans le sens vertical. Alors, dans le sens transversal, on aura besoin d'une petite coursive ou d'un petit dégagement de 200. Et puis, généralement, les salles de classe ont une largeur de 600. Hop, 600. Voilà. Là, nous venons en fait de finaliser avec les axes qui composent le projet. Vous avez la possibilité de sélectionner et puis de glisser. Voilà. Quand je sélectionne et quand j'appuie, vous allez voir, vous avez l'outil carré avec le plus. Là, ça signifie que vous déplacez les axes. Mais quand vous venez ici, vous appuyez ici, l'outil plus là, donc l'outil déplacer sans le carré, ça signifie que vous diminuez la longueur. Donc, je peux faire de même. D'ailleurs, dans Revit, c'est encore plus efficace parce que quand vous sélectionnez, vous activez, automatiquement, ça va réduire tous les axes. Alors, ce n'est pas un problème. Voilà. Alors, c'est écrit BA, BA, BA. Je m'ennuie un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sélectionner. Je viens ici, là où on a écrit non. Je peux changer. J'écris par exemple 1. Ça, c'est l'exemple que je donne. Je sélectionne. J'écris, pardon, 1. Voilà. Ça change automatiquement. Donc, j'ai besoin d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin. Je viens ici, je peux changer, j'écris 2. Enter. 2. Ça change automatiquement. Je sélectionne une fois de plus. Je viens ici, j'écris
3. Automatiquement, je viens là, j'écris 4. Vous allez voir ensemble avec automatiquement, voilà. Je peux écrire 5. Voilà. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens, nous allons faire la même chose. À supposer que nous avons besoin d'écrire A. Voilà. Il faut à tout moment, quand vous écrivez B, appuyer ici. Voilà. Vous pouvez faire ça. Et puis, enfin, vous avez C. Voilà. Donc, ça, c'est la première méthode que vous pouvez utiliser pour réaliser, au fait, votre projet. Alors, nous allons passer à notre deuxième méthode. Alors, dans la deuxième méthode, qu'est-ce que je fais? Je viens dans dessin. Je viens dans système de grille. À ce niveau, je ne touche à rien. Tellement que je suis malin, je vais appliquer, je vais appuyer dans OK. Alors, je viens une fois là, je peux faire ça. Alors, bon, il n'y a pas de problème. Voilà, continue. Voilà. Là, nous avons 1, 2, 3, A, B, C. Donc, ça, c'est automatique. Vous n'avez pas écrit comme dans la première méthode. Alors, dans la logique, je dois faire une symétrie. Alors, pour faire une symétrie, écoutez-moi très bien, je vais sélectionner. Parce que si je sélectionne le tout, je vais sélectionner la première méthode. Pour sélectionner, je vais faire venir là. Alors, qu'est-ce que je fais? Suivez très bien. Je peux faire un clic droit, je viens dans symétrie. Je ne fais pas la symétrie et copie, mais je fais la symétrie tout court. Je peux venir au bout et vous pouvez appuyer sur Shift si vous voulez. Voilà, et vous avez 1, 2, 3, A, B, C. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que moi, je dois décaler les axes à ma manière. Je viens là, je supprime, je viens là, je supprime, je viens ici, je supprime, je viens ici, je supprime. Voilà. Donc, c'est un peu comme dans l'autre méthode. Et voilà. Donc, je peux maintenant décaler la même procédure. CTRL-T, CTRL. Je peux aller, je vais refaire ça. CTRL-T, CTRL-ALT. Je peux aller à 800. Là, je continue. Je peux aller à 1600. Et puis je peux aller à 2400. Voilà. Et là, je sélectionne encore CTRL-T, CTRL. Je peux aller, par exemple, ici, j'avais dit à 250. OK. Alors, je viens dans l'autre sens. Voilà, je peux prolonger. Alors, pour prolonger, il faut se mettre ici, pas ici. Quand vous êtes ici, là, c'est pour déplacer. Mais moi, je me mets ici. C'est pour essayer de prolonger cet axe. CTRL-T, CTRL. Bon, descend. Voilà. OK. Là, je vais faire un CTRL-D, CTRL. Et nous allons à combien? À 600. Voilà. Donc, vous allez voir, nous avons un partout, A partout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'habitude, je sélectionne, je viens là, j'écris 2. Je viens ici, je sélectionne, j'écris 3. Je viens là, je sélectionne, j'écris 4. Et je viens, enfin ici, j'écris 5. Alors, dans l'autre sens, je viens ici, j'écris B. Et là, j'écris C. C plutôt. Voilà. Donc, nous pouvons comparer maintenant les deux procédures pour voir est-ce que nous avons le même résultat. Voilà, nous avons presque, voilà, ici vous avez A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo.